Europe 1, il est 6h25 en ce 12 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 12 novembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Le 12 novembre 1890, jour de ce qu'on a appelé le toast d'Alger. Alors ce jour-là, l'archevêque d'Alger, le cardinal Lavigerie, porte un toast au gouvernement français. Il le fait à l'occasion de la visite d'officiers de la marine française qui, comme tout marin qui se respecte, sont royalistes. Or, par ce verre levé au gouvernement en place, le cardinal Lavigerie, sans prononcer le mot République, va réconcilier l'Église de France avec le nouveau régime. Bon, mais est-ce que c'était une gaffe tout ça ou pas? Eh bien, pas du tout. Il l'a fait, ce cardinal, pour obéir au pape Léon XIII. Tout ça avait été parfaitement préparé. Lors du toast à Alger, Lavigerie rappelle en substance que la République n'est pas contraire aux principes catholiques. Alors, il faut quand même que je vous précise que la Troisième République, à l'époque, est installée depuis 20 ans, mais que les tensions restent fortes entre certains catholiques et le nouveau régime. La situation n'est pas saine. Le pape souhaiterait apaiser ce conflit. Et voilà pourquoi il a chargé son archevêque sur place de faire discrètement passer le message, un message qui évidemment va résonner bien au-delà d'Alger. C'était donc un peu son porte-parole, mais c'est qui exactement ce cardinal Lavigerie, Franck? C'est une figure de l'Église. On a un peu oublié Monseigneur Lavigerie aujourd'hui, mais à l'époque, on en parlait énormément. Il est issu d'un milieu royaliste légitimiste lui-même, mais c'est lui qui a fondé la Société des Pères Blancs, vous savez, les fameux missionnaires d'Afrique. Oui. Et oui, il est très respecté à la fois par les catholiques et par les autorités républicaine, et grâce à lui, ce toast d'Alger devient, comment est-ce qu'on pourrait dire, le symbole du ralliement de l'Église de Rome à la République. C'est un vrai moment fort. Hein. Oui, c'est un moment qui a compté pour énormément. Il y a beaucoup de catholiques pratiquants à l'époque. Ce serait folie, dit Lavigerie, que d'espérer soutenir les colonnes d'un édifice sans entrer dans l'édifice lui-même. 2 ans plus tard, il y aura une encyclique du pape, Inter Sollicitudines, qui va enfoncer le clou et qui va demander officiellement aux fidèles français de se rallier à la République. Mais enfin, ça, c'est déjà une toute autre histoire. Évidemment, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure sur Europe 1 pour parler de quoi, Franck? Alors, à propos de catholicisme, on va parler de Jeanne d'Arc aujourd'hui. Vaste programme au cœur de l'histoire, c'est donc à 14h sur Europe 1. Merci mon cher Franck, et à tout à l'heure. Bonne journée.